il y a une formule qu'on utilise souvent, qui n'est pas de moi d'ailleurs, on paye toutes les factures en même temps. Et depuis, alors je ne sais pas si c'est 1 an ou 2 ans, toutes les factures de 40 ans, dans tous les domaines, mondialisme européen, les solutions qui ont été choisies pour les agriculteurs, pour le juridisme en France, le pouvoir des juges, on paye tout en même temps, l'immigration. Comme en gros on a fait n'importe quoi, dans tous les domaines, l'école, la justice, l'hôpital, boum, tout explose. Et tout explose en même temps. Bien sûr. Ce qui est normal, puisqu'on a fait n'importe quoi. Globalement, à grands traits, bien sûr. Il y a quelques éclairs qu'on pourrait... Bon. Et on en est là, dans la France. Donc, en fait, elle craque. Bien sûr, c'est exactement ça. Elle craque, la France. Donc, les gens que vous venez d'entendre, là, qu'est-ce qu'ils disent? On sait bien que la politique agricole n'est pas la bonne pour les Français. Bah oui. Bah, tout le monde le sait, en fait. Sauf M. Canfin à Bruxelles. Et puis, les 9 sages qui décident à la place des Français, bah, ça les rend fous, en fait. Les Français, de la même manière. Donc je ne sais pas ce qui va se passer ces prochains temps. Du juridisme qu'on ne comprend pas. Je me suis plongé dans la décision, hein. J'ai essayé de la lire. Bon, la décision, elle est simple, hein. Laurent Fabius est de gauche, le Conseil constitutionnel est de gauche. Hein. Boum. Allez, on fait vite. D'ailleurs, ça pose... Comme Pierre Moscovici est Cour des comptes socialiste, et comme le vice-président de la Cour des comptes est également... J'ai toujours pensé, d'ailleurs... Conseil d'État, pardon, vice-président est de gauche. C'est assez simple, hein, comme lecture. C'est même simpliste. Comment? C'est même simpliste. Mais ce n'est que ça. Mais non, ce n'est pas que ça. Ah, que ça. Mais non, c'est l'application du système. Que ça. Pascal, on Ce n'est que ça. Si c'était un autre Conseil constitutionnel avec des gens de droite, ça passerait. Là où vous avez raison, c'est qu'effectivement, on a l'impression d'une chambre à air sur laquelle on met des rustines et qui pète de partout. Voilà, ça c'est clair. Mais ce n'est que l'application d'un système qui est existant. Je veux dire que la décision du Conseil constitutionnel n'est une surprise pour personne. Pour personne. On savait que le Conseil constitutionnel, c'est en amont que se situe le problème. C'est pas au niveau du Conseil constitutionnel. C'est un débat parlementaire qui est confisqué, qui n'existe pas. C'est des petits arrangements des partis politiques qui pensent plus à eux qu'au bien des Français et à la souveraineté nationale, qui ne défendent que leurs intérêts et non pas les intérêts collectifs. Chacun tire la couverture à soi, et après on s'étonne qu'on ait recours au Conseil constitutionnel, dont la fonction est de dire si le texte est conforme à la Constitution, dont tout le monde savait que les amendements qui avaient été rapportés pour des raisons purement politiques et d'arrangement entre les uns et les autres, il n'y a pas eu de débat parlementaire. Je rappelle quand même que le Conseil constitutionnel avait été voulu par le général de Gaulle, précisément pour empêcher ce qui est en train de se produire. Oui, mais il a été dévoyé aussi, le Conseil constitutionnel. Il fait de la politique en permanence. Eugénie Bastier. Non, mais il y a à la fois un problème institutionnel et un problème, effectivement, de personnes, de juges aussi, qui sont militants et qui ont une interprétation du droit qui est extensive en faveur des droits illimités. Aux États-Unis, vous avez une Cour suprême de droite, elle interprète la Constitution américaine sous une interprétation de droite. Et avant, il y avait des juges de gauche et ils interprétaient de gauche. Et nous, en France, on a des juges plutôt de gauche, de centre-gauche. Alain Juppé, je vous laisse le classifier. Mais bon, ce qui m'inquiète, parce que vous avez dit qu'il faut un référendum. Mais vous savez que le Conseil constitutionnel, et Laurent Fabius a prévenu, qu'il censurerait un référendum si Marine Le Pen, par exemple, arrivait au pouvoir et voulait organiser un référendum en France. Laurent Fabius a laissé entendre que le Conseil constitutionnel ne laisserait pas organiser le référendum. Et vous savez que le référendum en France doit s'organiser sur une base constitutionnelle. C'est pour ça d'ailleurs que LR veut changer la Constitution pour élargir le périmètre du référendum, pour ensuite organiser un référendum qui changera la Constitution sur l'immigration. Mais Marine Le Pen, c'est un casse-tête absolu. Bien sûr. Et c'est pour ça Marine Le Pen a pris 5 points hier. C'est pas si simple. Et là, elle a pris 5 points, Marine Le Pen. Non, mais parce qu'en fait, Pascal, mais là où c'est pas si simple, c'est que là où c'est pas si simple, c'est que même si Marine Le Pen voulait organiser un référendum, le Conseil constitutionnel ne la laisserait pas faire. Et ça, c'est vraiment très inquiétant parce que ces juges qui prétendent défendre l'état de droit pavent le chemin à des populismes qui vont à un moment dire l'état de droit, basta, on n'en veut plus. Il peut y avoir franchement une révolte, voire même une révolution. Il n'est pas inscrit dans la Constitution que le référendum à autorité, en réalité, c'est une simple jurisprudence qui remonte à 62, le référendum sur le scrutin du suffrage universel du président de la République. Et le Conseil constitutionnel pourrait dire aujourd'hui, effectivement, le référendum... Laurent Fabius l'a laissé voilà, très juste. C'est vrai ce que vous dites là. Bon, je vous propose quand même d'écouter 2-3 choses. Parce que on avait, vous voyez, on était en train de préparer des missions avec Marine Lançon. On ne savait pas si on allait commencer avec les agriculteurs ou la loi immigration. Manifestement, le débat s'est enclenché sur la loi immigration. Donc c'est vous qui décidez.
Je vous propose d'écouter Éric Zemmour hier soir qui réagissait. C'est d'abord sur le constat. Vous savez, j'étais venu sur votre chaîne immédiatement après le vote de la loi pour dire qu'il n'en resterait rien et que cette loi, il ne resterait que la régularisation des 10 000 clandestins. Si vous voulez, je le savais, c'était pas sorcier de le savoir. Je sais que depuis des dizaines d'années, le Conseil constitutionnel a pris la main sur des pans entiers de la politique de l'État et en particulier de l'immigration. Je vais vous dire ce que moi je savais, c'est-à-dire qu'il ne resterait plus que ça. Elle aussi le savait. Et les gens autour de LR aussi le savaient. Seulement, ils ont préféré faire un numéro politicien, de communication, de dire voilà, on a gagné, quitte à quel que soit le résultat ensuite pour les Français. Et aujourd'hui, évidemment, les mêmes qui exultaient il y a un mois s'indignent. Tout ça, je vais vous dire, est manigance, fausseté, mensonge. Florian Tardif, 2 ans de débat. Tout ça pour ça, 2 ans de débat. 2 ans de débat médiatique, mais pas politique. Ah oui. Parce que c'est ça le problème. C'est-à-dire que la loi a été présentée par Gérald Darmanin à l'été 2022. Puis après, on a repoussé à l'automne, puis on a repoussé de nouveau à l'été pour avoir finalement un début de débat parlementaire là il y a 2-3 mois qui n'a finalement jamais eu lieu. Et c'est là toute la problématique. Joseph Massescaron. Juste une chose, je voudrais revenir et repartir aussi de ce que disait Eugénie. Elle a 10 000 fois raison. D'ailleurs, quand un certain nombre de leaders, je crois qu'Éric Zemmour d'ailleurs l'a parlé, dit il faut un référendum. Bon, il y a quand même un problème. Le problème que Eugénie a souligné, ça me paraît assez évident. Maintenant, quand Maître Jakubowicz dit attention, le Conseil constitutionnel, De Gaulle l'a créé. Comme si, voilà, donc, ces avis, on n'y touche pas. Sauf que l'avis du Conseil constitutionnel, il évolue, n'est-ce pas ? Il évolue selon le secrétaire général du Conseil constitutionnel. Monsieur Jean Maillat n'est pas une personne neutre. Monsieur Jean Maillat était conseiller juridique tiens, c'est curieux, de Pierre Moscovici, quand il était ministre. Et monsieur Jean Maillat n'a de cesse que d'avoir écrit sur la nécessité d'étendre la notion de cavalerie, donc de cavalier, voilà. Donc auquel personne ne comprend rien. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir un dispositif immigration dans une loi immigration. C'est ça le cavalier. C'est extraordinaire. Oui. Ils ont considéré qu'il n'y avait pas de lien direct ou même indirect avec le projet initial. C'est du juridisme pur. Hein. Ils auraient pu dire autre chose. Ils auraient pu argumenter autrement. Cet élément est hautement contestable. C'est un montage, pardonnez-moi, c'est un montage d'abord intellectuel, et intellectuel qui est tordu en raison des convictions idéologiques de M. Jean Maillat. Et évidemment, ils diront le contraire. Et la décision aurait pu être différente si c'était un Conseil constitutionnel de droit, tout le monde le comprend. Écoutons Éric Ciotti qui a parlé d'un hold-up démocratique. Aujourd'hui, c'est un échec pour la France. C'est surtout un hold-up démocratique qui prive le peuple français de sa souveraineté. La collusion entre M. Macron et M. Fabius est très grave. Je veux dire ce matin ma colère. Je veux dénoncer cette collusion entre M. Macron et M. Fabius, cette complicité pour faire obstacle à la volonté du peuple français qui veut moins d'immigration. Alors, des solutions, que faut-il faire maintenant pour qu'effectivement le peuple puisse être consulté? Écoutez ce que proposait Éric Zemmour hier. On ne peut plus, si vous voulez, Christine, régler par la loi la question de l'immigration. Le Conseil constitutionnel a trop verrouillé. On le voit encore cette fois-ci. 30 lois en 30 ans. Voilà. Ça ne sert à rien. Bon. Donc, la seule solution, c'est un référendum. Le référendum qui reprendrait les mesures prévues dans ce que nous appelons chez Reconquête le bouclier migratoire. Suppression du droit du sol, suppression du droit au regroupement familial, etc. Puis, nous devons également régler cette question de la souveraineté juridique française. C'est-à-dire que nous ne pouvons plus nous soumettre absolument au droit européen et nous ne pouvons plus supporter qu'un juge aille chercher le droit européen pour imposer à la loi française. Il faut absolument que désormais nous prévoyions que les lois qui sont, comme nous le voyons là, rayées de la carte par le Conseil constitutionnel, puissent être rediscutées, revotées
par le Parlement, alors évidemment à une majorité spéciale, on pourrait éventuellement envisager une majorité des 3/5, pour que le dernier mot reste au Parlement, parce que le Parlement est le représentant du peuple. La Cour des comptes, Conseil constitutionnel, quand je dis que penche à gauche, et penche parfois à l'extrême gauche. Le dénommé Thierry Tuot, qui est président de la Chambre de l'Intérieur au Conseil d'État, qui a été nommé par Emmanuel Macron, et d'extrême gauche. Oui. D'extrême gauche. Il y a eu un rapport Tuot, d'ailleurs. Bien sûr. Donc, évidemment que ces gens ne représentent pas. D'ailleurs, ils ont une trouille folle du référendum. C'est pour ça qu'ils n'en font pas depuis 2005. Ils ont une trouille folle. Mais ça va exploser. Ça explose dans la rue avec les agriculteurs. La gauche a toujours eu cette capacité d'entrisme et d'occupation des postes clés. Oui, Moi, je me pose la question sur la nomination c'est Emmanuel Macron qui l'a des membres nommé. du Conseil. Est-ce qu'on doit continuer à nommer des anciens premiers ministres socialistes ou de droite au Conseil constitutionnel? Est-ce qu'on doit continuer cette habitude-là? Est-ce qu'on ne doit pas nommer que des personnalités en dehors des partis? Bon, il y a eu beaucoup de réactions hier et on peut peut-être les égrener, toutes ces réactions. Alors évidemment, les gens déjà, chacun s'accordait que cette loi ne réglerait pas grand-chose. C'est toujours intéressant d'ailleurs de voir les membres du Conseil constitutionnel. Donc effectivement, quand je disais qu'ils penchent plutôt à gauche, vous pouvez prendre les 9 membres. Effectivement, c'est plutôt... Et si on remonte dans le temps, il y a eu Lionel Jospin, il y en a d'autres. Hein. Bon, il arrête en 2025, c'est une bonne nouvelle peut-être, Laurent Fabius. Oui, on est nommé pour une durée déterminée et c'est vrai, c'est sous... Comment Celui qui le remplacera ne sera probablement pas très différent. On n'a pas écouté Gérald Darmanin en revanche. Gérald Darmanin sur la loi immigration, il était hier soir sur TF1 et on peut peut-être écouter le ministre de l'Intérieur qui a commenté cette loi immigration. Le président de la République de promulguer la loi. J'ai eu un échange avec lui, il le fera très bientôt, dans les heures qui viennent. Demain matin, je réunirai tous les préfets de la République à sa demande à 10h pour appliquer la loi. La loi, elle a très peu besoin de décret d'application. 80% de ses articles s'appliquent immédiatement, notamment le fait que tous les préfets devront réunir en février et en mars tous les dossiers avec leurs services, les policiers, les gendarmes, pour retrouver les étrangers délinquants qu'on n'a pas pu expulser précédemment parce qu'on n'avait pas les moyens, et de le faire immédiatement dans les jours et les semaines qui viennent. Et puis le ministre de l'Intérieur, pardonnez-moi, a également évoqué Jordan Bardella, puisque Jordan Bardella lui avait pris la parole pour dire par un coup de force des juges, avec le soutien du président de la République lui-même, le Conseil constitutionnel censure les mesures de fermeté les plus approuvées par les Français. La loi immigration est mort-née. La seule solution, c'est le référendum sur l'immigration. Je m'étonne que tout le monde ne réclame pas un référendum. Monsieur Fabius, il devrait réclamer ça. Mais en fait, ils en ont tellement peur du peuple. C'est ça qui est fascinant. Moi, ma position, elle est simple. Je veux, comme tout le monde, qu'on entende le peuple. C'est pas très compliqué quand même de demander ça. Ils veulent pas. C'est pas possible. Ils veulent pas. Qu'il veut pas, c'est qu'il sait que c'est pas possible. Mais t'en fais ce que tu veux. Vous le savez comme moi, c'est le juridique. Mais vous le savez comme moi qu'on en fait ce qu'on veut. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Alors, on en fait ce qu'on veut d'une loi. Et il n'y a pas une personne. Vous nommez le président du Conseil constitutionnel. Vous nommez qui? Une question. Vous avez la possibilité de nommer le président du Conseil constitutionnel. Vous nommez qui? Mais moi, je suis pas. Je vous pose la question. Moi, je n'ai pas la compétence pour ça. Mais en revanche, je peux vous donner le profil. Non, mais écoutez, je peux vous donner le profil. Vous faites de la fiction. Je peux vous donner le profil. Ouais, alors allez-y. Je veux quelqu'un qui soit inattaquable sur le plan. Mais tout le monde est attaquable. Vous trouverez toujours des gens qui considéreront que... le problème, c'est que vous le voyez de votre point de vue, qui est tout à fait légitime, mais qui n'est pas exclusif. Il y aura toujours des critiques qui seront émises à cet égard. Toujours. On ne peut pas reprocher au Conseil constitutionnel d'aller contre la souveraineté populaire, puisqu'il a été créé pour ça. En fait, les cours suprêmes ont été créés pour brider la souveraineté populaire et pour protéger les minorités. Sauf qu'aujourd'hui, on arrive à un excès tel qu'elles ne protègent que les minorités et qu'elles font taire systématiquement la souveraineté populaire. Et c'est intenable. Écoutez, et un jour, ça va se finir dans la rue comme les agriculteurs. La dérive américaine. Vous verrez que la prochaine révolte dans la rue, ce sera sur des sujets migratoires. Comme en Irlande, comme dans plusieurs pays d'Europe, et ce sera beaucoup plus grave, je pense, que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Hypothétique d'un référendum, qu'est-ce qui pourrait se passer? Les LR pourraient parfaitement prendre le paquet qui a été invalidé par le Conseil constitutionnel parce que, soi-disant, pas lien direct,
et proposer une proposition de loi, parce que le Conseil constitutionnel n'a pas dit que c'était anticonstitutionnel, ces dispositions. Il dit simplement qu'elle n'est pas dans le bon texte. Alors, que les LR aujourd'hui réagissent, déposent une proposition de loi. Ou qui profitent de la réunion du Congrès pour... C'est pas la position de votre leader, Laurent Wauquiez. Oui, mais en attendant ce référendum, déposez une proposition de loi. Bon, écoutez, Gérald Darmanin sur Jordan Bardella. Et les gouvernements ne seraient peut-être pas contre. Écoutez, le ministre de l'Intérieur hier soir sur TF1. Bon, M. Bardella raconte n'importe quoi. Moi, je ne suis pas là pour faire une campagne électorale permanente ou jouer le jeu du petit politique. Moi, je suis là pour protéger les Français en tant que ministre de l'Intérieur. C'est un travail sérieux. On voit bien que là, le Conseil constitutionnel a validé le travail qu'a fait le gouvernement pour protéger les Français. C'est tout ce qui m'intéresse. Éric Zemmour était ce matin sur RTL. Il a précisé quelque chose, peut-être. Je pense qu'il y a eu vraiment une scandaleuse manipulation de la part et de M. Darmanin et des dirigeants LR et de Mme Le Pen qui ont fait des coups politiques. Tout ça alors qu'ils savaient très bien que le Conseil constitutionnel allait annuler cette loi. Ils sont complices ? Ils sont complices, absolument. Ils ont collaboré avec M. Darmanin pour la régularisation de 10 000 clandestins de plus. Ils savaient très bien qu'il ne resterait rien d'autre dans cette loi. Puis Laurent Fabius s'est exprimé également... Marine Lançon me dit qu'on l'écoutera plus tard. Bon, écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. C'est lamentable. C'est lamentable, mais personne n'est surpris, je vous assure. Mais Marine Le Pen a pris 5 points. Mais c'est quelque chose. Ça, c'est sûr. Parce que les gens, effectivement, ils se disent... En fait, que se disent-ils, ces braves gens? Comme il n'y a qu'une chose qu'ils n'ont pas essayé, une chose. Ils disent, avec elle, peut-être que ça marchera, en fait. Peut-être qu'on pourra être entendu, par exemple, sur l'immigration. Peut-être. Pascal, pardon, mais est-ce que vous ne trouvez pas que avant cela, ce qui est lamentable, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu de débat à l'Assemblée nationale sur le sujet et que précisément, on a empêché ce débat. Qui a empêché ce débat, ce retrait préalable avant toute discussion. C'est là, c'est encore les combinations des partis politiques qui sont antérieures à l'intervention. Voilà. Mais enfin, le fait générateur, il vient quand même de là. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu ce grand débat national? Parce qu'on a les députés qu'on mérite aujourd'hui, je suis désolé. C'est pour ça qu'il y a une alternative au référendum, c'est la dissolution. Mais Alain Jakubowicz, le débat, il est très simple. Puisque 80% des Français pensent la même chose. Écoutez, le référendum, à ma connaissance, il n'a pas eu lieu. On ferme les frontières. Vous faites le référendum vous-même. On ferme les frontières. Voilà ce que veulent les Français. Mais vous faites le référendum, vous donnez le résultat du référendum avant qu'il ait eu lieu. 80%. On abreuve des gens de pourcentage qui reposent absolument sur rien. Sur la sensation que l'on a. Mais non, c'est des sondages. Il n'a pas eu lieu. C'est des sondages. Parlez autour de vous. Substituons le sondage au référendum. Mais parlez autour de vous. Moi, je n'y peux rien. Parlez aux uns et aux autres. Les gens, voilà. C'est évident. Ils ne souhaitent. Chacun dit la même chose. On n'est plus capable d'accueillir dans des bonnes conditions de nouveaux entrants sur le sol de France. Voilà. On n'est plus capable non plus d'avoir des députés qui sont capables d'en parler sereinement, positivement, dans l'intérêt de la France et des Français. Mes chers amis, c'est toujours la même phrase. Nous payons 40 ans, c'est-à-dire que comme il n'y a plus de députés maires, effectivement, on a des députés aujourd'hui qui sont aussi déconnectés. Tout ça, en fait, c'est un pays qui se serait suicidé en 40 ans. Voilà un point sur lequel nous sommes d'accord. Je suis content que... Voilà. Alors, c'est très étrange de se suicider. Ça, c'est très étrange. Pourquoi, monsieur Fabius? Pourquoi ces gens-là? Pourquoi on a empilé les textes au lieu de... C'est très étrange en psychologie. C'est très étrange leur psychologie. Voilà. Vous voyez j'ai vu la maire de Nantes hier. Nantes, c'est une ville qui est tombée en 20 ans. Tombée en 20 ans. Eh bien, elle est très contente que cette loi soit retoquée. Elle s'est réjouie, ça c'est... Elle s'en réjouit. Oui. Tous les Nantais qui ont grandi dans cette ville ne la reconnaissent plus. C'est parfait. Elle est très contente. Ils ont voté pour elle? Ils ont voté pour elle. Alors, je suis pas sûr qu'ils votent le prochain coup. C'est comme à Paris. On annonce votre candidature. Mais je pourrais dire... Attendez, je pourrais dire Nantes. Mais je pourrais dire Rennes. Madame Appéré. Vous avez vu dans l'État... Tiens, on va voir des images de Rennes, si vous voulez bien. Mais Rennes est à feu et à sang. On va dire Lyon, peut-être. Est à feu et à sang, la ville de Rennes. Et Madame Appéré, la seule chose qu'elle dit, c'est que lorsqu'elle est interrogée par Paris-Match... Ah non, moi, je veux pas répondre aux médias Bolloré. Juste... Parce qu'il y a eu un jour une enquête qui a été faite sur Rennes, à l'hôpital de Rennes. Ah oui, je ne peux pas répondre. Bon, voilà, regardez Rennes cette nuit. Mais ça, c'est Rennes, Nantes, voilà, toutes ces villes-là. Voilà où on en est. Alors, on va voir le prochain coup.
je pense que ça va changer dans beaucoup de municipalités. Je pense. Maintenant, je peux me tromper. Hein. Alors, juste Joseph Massescaron. un point moins important, je le concède, mais je souhaite bonne chance à Gabriel Attal avec cette majorité relative dont on vient de parler, avec ce qui s'est passé, parce que les LR ne feront plus du tout de cadeaux. Entre Rachida Dati et ce qui vient de se passer, ces deux séquences, je peux vous dire que tous les parlementaires LR sont vent debout. Ils se sont fait avoir. Donc je leur souhaite, vraiment, ils se sont fait avoir, ils se sont fait rouler dans la On leur a farine. fait à l'envers. Donc je souhaite bonne chance à Gabriel Attal pour les prochains textes. Il va faire des annonces. Bien sûr, bien sûr. Il reste juste, puisqu'on parle de Rennes, il y a une séquence que je voulais vous montrer, et je le dis à Marine Lançon, c'est l'insécurité à Rennes, elle est XXL aujourd'hui. XXL, vous entendez bien ? Bon. Et elle est liée effectivement à des problèmes d'immigration, bien souvent, disons-le. Eh bien, il y a une dame handicapée qui a été cette nuit agressée dans Rennes et qui a témoigné sur les réseaux. Et le mensuel de Rennes, une voiture stationnée sur une place handicapée a été dégradée lors de la manif sauvage contre la loi immigration. Sa propriétaire, une femme en situation de handicap, a découvert les dégâts dévastés. Et écoutez cette dame puisqu'elle a pris la parole. Versé lors de la manifestation. Donc j'étais garée sur une place handicapée puisque j'ai un macaron handicapé. Donc voilà l'intelligence des gens, quoi. Que voulez-vous que je dise? Et là, comment en fait vous l'avez découvert juste à... Là, on vient d'arriver. D'accord, oui, vous n'avez pas vu la manifestation arriver? On a vu la manifestation passer, on était un peu plus bas, nous. Et on a voulu prendre mon véhicule pour aller le changer de place, que j'ai eu des doutes. Et puis c'est là que j'ai constaté que j'avais plus mon véhicule à la place, qu'il était en plein milieu de la route, sur le flanc, quoi. Avec les vitres brisées, et voilà, quoi. Et donc là qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez contacter l'assurance? J'ai contacté la dépanneuse pour qu'elle puisse venir chercher le véhicule. Et puis on verra les suites, quoi, parce que c'était mon seul moyen de locomotion. Donc bravo. C'est dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. Mais il y a une ZAD entre Nantes et Rennes. Il y a une ZAD pour Notre-Dame-de-Landes. Elle est restée 20 ans ou 15 ans. Personne n'est intervenu. 40 ans de faiblesse, 40 ans de lâcheté. Aujourd'hui, ces gens-là, ils sont dans la ville et ils sont ultra-gauche, dans les villes de Rennes. Dedans, ils tapent, ils détruisent dans toutes les manifs, etc. Voilà, on n'a que ce que nous méritons. Mais peut-être que ça changera un jour. Il est 9h25. Je vais remercier Thomas Hill et le saluer plus exactement, notre excellent confrère d'Europe 1 qui va prendre la suite.